Coucou, je vous retrouve du côté de Bouscat à 1600 mètres d'altitude dans un paysage automnal. Là, on est début octobre et les couleurs changent, la nature change. On a les cours d'eau qui commencent à être bien remplis et une petite fraîcheur qui s'installe en dépit d'un grand soleil, mais les passages à l'ombre se font bien sentir malgré tout. Voilà, en arrière-plan, on distingue Bouscat avec les chalets et puis la piste, bien visible. Et c'est à 4 km. Là, on a quitté le chemin principal pour rejoindre un chemin secondaire un peu plus raide, mais qui a un petit raccourci. Aujourd'hui, il y a vraiment des conditions climatiques excellentes et on peut profiter d'un magnifique 360 là à 1700 mètres d'altitude avec Bouscat, donc juste en face là. Hop. Ah, c'est vraiment magnifique. Waouh. Encore des quads là. Alors, le sport national ici. Et voilà, je me retourne de l'autre côté pour un acte de résistance très héroïque de ma part. Alors, je rigole, mais il y a un petit panneau interdit de prendre des photos, interdit de filmer. Et c'est un poste d'observatoire là, il y a beaucoup d'antennes et tout. C'est quasiment désaffecté, il y a plein de bâtiments à l'abandon, je suis déjà passé. Mais il y a quand même de l'activité, il y a quand même un peu de monde. Bon, il y a toujours les panneaux interdits de photographier. Donc, voilà, je suis assez loin encore, le panneau n'est pas visible. Donc mon acte de résistance est quand même assez limité. Et voilà, ça devait être en tout cas une belle caserne ici parce qu'il y a vraiment beaucoup de bâtiments et il y a vraiment toute une infrastructure de créer. Donc il y a dû y avoir un temps beaucoup de monde, mais là c'est quasi désaffecté. Mais il reste cet observatoire là en activité. Évidemment, on est en Roumanie, donc un autre signe que ce n'est pas totalement désaffecté, c'est qu'on entend des bruits de chiens. Bon, l'observatoire qu'on voit en arrière-plan m'a un peu dévié de ma trajectoire. J'ai pas fait trop attention, mais le chemin était en contrebas. En fait, il y avait deux chemins impossibles, un avec des tours et l'autre plus naturel. Donc je vais le rejoindre. Et puis après, je sais pas trop où je vais aller, là, à gauche, droite. C'est du 1700, 1720, 1730. C'est vraiment joli en tout cas. Et pour l'instant, les conditions climatiques sont vraiment excellentes. Et il y a une petite brise qui arrive, le vent qui se lève un tout petit peu. Et quelques nuages aussi qui s'invitent. Mais pas de quoi gâcher la fête pour le moment. Moi, je me suis quand même fait piéger avec cette terre que j'ai traversée là. Ça fait comme des petites épines en fait. Et ça reste dans la chaussette. Ça traverse et puis du coup c'est en contact avec la peau, ça frotte. Ça fait pas mal, mais ça gêne. Donc arrêt obligatoire pour se débarrasser de tout ça. En ligne de mire sur la gauche, on a le panneau vertical qui indique que je suis sur le chemin principal. On a sur la droite l'observatoire qui culmine à 1826 mètres, c'est le Muntele Mare. Et on va trouver en face Bled-Eassa, où je suis allé il y a quelques semaines. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Et c'est le plus haut sommet ici. Donc voilà, on peut le rejoindre par le Gers sur lequel je suis. Et sinon, c'est du 1700 mètres autour. On n'a pas plus haut dans le secteur. Et après, il faudra aller du côté de Sibiu, 2500 mètres. On va trouver 2005. Et aussi du côté de Brasov, où on va aussi avoir du 2005. Et d'ailleurs, à Sibiu, la semaine dernière, là, un peu au-dessus de 2000, on trouvait quelques neiges. Ici aussi, d'ailleurs, il y a 2 semaines, il y a neigé, mais c'est pas resté. Là. De toute façon, il fait beaucoup trop chaud pour que ça reste. Là. C'est vraiment des super belles conditions. Donc là, le GR permet en fait de rejoindre les deux monts là qui culminent à 1008. Il faut quand même prévoir ça sur plusieurs jours, mais en tout cas, c'est largement faisable
Il y a toujours quelques petits passages un peu plus sketchy, hein. Mais ici, c'est pas de la boue, de la glaise, là, comme je peux avoir autour de chez moi, autour de Florèche, là. Et on reste pas enfoncé dedans, donc voilà, ça fait plus terre, donc c'est pas trop grave. On prend des fois des petits bains de pied, mais au moins on reste pas englué dedans et on peut s'en extirper très facilement. Et de toute façon, voilà, début octobre, les conditions climatiques ont beau être bonnes aujourd'hui, il y a quand même pas mal plu tout le mois de septembre et forcément, on doit quand même voir quelques conséquences de toute cette eau qui s'est déversée et qui a permis à un bon nombre de plaines de reverdir d'une manière un peu magique. Tout à l'heure, j'ai évoqué le GR qui permettait de relier à pied les différents monts. Alors, évidemment, ça c'est la moitié de l'année, mais ici, il faut bien avoir conscience que de fin novembre jusqu'à début mai, c'est tout enneigé, hein. Et voilà, on a de toute façon les indications, elles sont pour les deux. Ça fait à la fois fait pour la neige et pour les randonneurs. Et d'ailleurs, en face, je me demande si c'est pas un refuge, parce que là, je vois un petit tas de pierres là, qui m'a l'air d'avoir été fait par des randonneurs. Et il y a évidemment quelques refuges, hein, sur ces grands chemins qui permettent de passer la nuit quand on décide de prendre le GR et de faire du bivouac et des étapes sur de longues distances, ce qui n'est pas le cas. Moi, je pars toujours à la journée, c'est déjà bien suffisant pour moi. Ouais, mon refuge, il permet de faire un bivouac et voilà, on peut allumer un feu, hein. Il y a du bois à disposition puisque mes fameux tas de pierres sont en fait des tas de bois. Mon acuité visuelle est telle que je me suis bien trompé, mais j'ai vu plusieurs endroits là où il y avait des feux. Donc je pense que c'est possible que ce soit plutôt pour emprunter par des bergers, parce qu'il y avait quand même des moutons dans le coin et également des vaches. D'ailleurs, on voit des bouses là. Donc je pense que c'est plutôt un refuge pour les bergers, hein. Voilà, je tombe sur quelques habitations, dont certaines, enfin la plupart abandonnées. Il y a quand même quelques constructions plus récentes avec de la vie et des véhicules. Je vois du monde et j'ai entendu un chien, hein, forcément. Mais il faut être très motivé pour vivre ici. Déjà, parce que les conditions sont quand même titanesques, hein, avec 6 mois de neige ici, du brouillard, des orages. Et on voit bien que là, c'est tout désert, hein. C'est pour le ski, donc un peu de passage aussi. Donc je pense que c'est peut-être un refuge, justement. Ça vit peut-être du tourisme par ici. Et il y a quand même 10 km à Bouscat, parce que c'est la seule route, là. Donc c'est 10 km derrière moi. Donc même en 4x4, il faut être motivé pour arriver jusqu'ici. Bon, là, il n'y a plus vraiment de chemin, hein. Je pense que c'est les animaux qui le font, celui-là. Donc c'est Chichira Idichi à 1760 mètres. Donc je vais aller tout au sommet, mais il n'y a pas vraiment de chemin, hein, comme on peut le voir. Là, c'est vraiment compliqué d'avancer. Et j'ai pu manger les dernières myrtilles, mais là on est vraiment sur une fin de saison, hein. Et les dernières. Et voilà, j'ai voulu aller quand même jusqu'au bout, jusqu'aux 1760 mètres. On approche doucement des 17h et j'ai encore craqué. J'ai pris un autre itinéraire, donc il y a l'observatoire qui était en face. Là, je suis censé aller du coup maintenant en face, là, à Bouscat. Et je sais pas du tout vers où je vais. Ça sent encore le plan pas du tout bon, où je vais mettre des heures pour rentrer. Et là, j'ai pas d'autre choix que de descendre et de traverser la forêt qui est en face. Je sais pas trop par où.
J'ai vaguement repéré un chemin sur Strava, mais il n'a pas l'air énorme. Là, déjà, c'est du gros, mais ça a l'air de se rétrécir par la suite. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et le temps joue contre moi, surtout qu'il y a des petits nuages, ça y est, là, qui arrivent. Déjà moins de soleil et on sent la fraîcheur qui tombe d'un coup. Donc voilà, ça promet quelques petites heures de retour bien sympathiques. Ah, tout est à l'abandon ici, là. Comme je suis un peu en retard, j'ai décidé d'accélérer un peu. Et je me suis mis à courir. Et puis, au bout d'un moment, je me suis aperçu que je n'avais plus un premier smartphone avec mon petit GPS là, qui est assez petit, qui rentre bien dans la poche. Et par souci de facilité, je n'ai pas rangé non plus celui avec lequel je suis en train de filmer. Et je me suis aperçu que les deux étaient perdus. Donc ça fait plus de 20 minutes là que je tourne en rond. Voilà, et ça donne ça un smartphone par terre. C'est pas très très visible. Et j'ai heureusement réussi à retrouver les deux. J'ai failli tomber, donc je pense que c'est au moment où j'ai failli tomber que les deux smartphones ont jeté de mes poches. Et voilà, donc là maintenant je vais arrêter les bêtises, on va les mettre dans le sac à dos et puis on va essayer de tracer. Bon, c'est officiel, j'adore les plans à la con. Là, je viens de traverser sur le tronc d'arbre là. J'ai failli glisser, j'ai eu à moitié un pied dans l'eau, enfin ça vire vraiment grand n'importe quoi. Et puis voilà, il y a de la forêt, c'est dense, l'ombre est déjà là, il y a la fraîcheur. Ouh. Ah, c'est la cata là. Je suis à 1050 mètres en altitude. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, 1050 mètres. Et je dois remonter à 1600, 1650, je sais plus. Et j'ai 600 mètres de dénivelé, là, 18h30, elle tombe déjà. Bon, on voit très clair, hein, mais plus de soleil, et puis c'est en train de tomber. Pas loin de 19h, il commence à faire bien sombre là. Hein. Focus a du mal. Je rejoins des chemins un peu humides. Ah, j'ai une autre petite mésaventure là, c'est que ma tirette elle s'est ouverte de moitié. Et j'avais mes clés de voiture, d'appartement et tout en franchissant un cours d'eau. J'ai dû mettre le pied et j'ai dit oh non, c'est pas possible. Finalement les clés étaient bien dedans. Donc là je sors enfin du bois et je commence à plus rien voir. J'ai mis des pieds dans l'eau, j'ai pris les branches. Et puis là on voit la fameuse trace, le rond jaune donc, qui indique un chemin secondaire. Donc là je vais rentrer à la voiture, là je suis à près de 30 km. Bon, c'était 1546 mètres, donc voilà, on a du mal à se refaire. C'est pas très représentatif. La caméra donne une vision encore un peu de lumière, mais là c'est la fin du fin. Il est 19h15, je crois. On a dû voir ça, ouais, 19h14. Là, je suis cuit. Là. Donc, je vais rentrer, je me mets dans la voiture et j'ai même pas froid finalement. Il commence à faire frais, mais la montée était tellement violente que en fait, c'est là que j'ai pris ma plus grosse suée. Donc, ouais. Cuit. Donc moi je vous dis bye et à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai encore été super optimiste dans ma fin là. Il me reste un bon kilomètre. Du coup j'en profite là. Il y a beaucoup de soleil pour faire un dernier plan. 19h32 là. Tous les petits points sur la carte, ce sont des kilomètres. Donc j'ai pu faire un gros tour et grâce à Strava parce qu'il y a toute une partie du chemin qui n'était pas du tout indiquée avec des panneaux, il n'y avait rien. Et voilà, hein, 32 km, 7h50 de déplacement. Et voilà, la lune qui est apparue et je suis sur ma voiture. Cette fois de ma voiture, ça va faire du bien. Allez, petite heure de route et fini.